Eh bien, que de péripéties pour cette préparation que j'espérais pourtant être si agréable à faire après tout ce qui m'est arrivé sur les 2 dernières années pendant mes prépas. J'osais espérer avoir quelque chose de chill en fait, où tout se passe comme prévu. C'est la pire, hein, vraiment. Là, le début de prépa est catastrophique à tel point que la semaine dernière, j'ai hésité à faire un mail à la fédération pour dire que je me retirais à 11 semaines de la compétition. Remise en contexte. Début d'année, préparation pour l'ABS, en excellente forme, pic de force. Je me détruis complètement le genou gauche et à la suite de ça, je passe plusieurs échographies qui révèlent que mes genoux sont détruits. La cause, on ne va pas tergiverser, il y a probablement un surplus de volume, il y a probablement un surplus d'intensité, il y a probablement des séquelles précédentes avant que je commence le powerlifting, tout un tas de choses qui font que mes genoux ont de la chondropathie, ont de la tendinopathie, ont de l'hypervascularisation. Concrètement, le docteur, médecin sportif que j'ai été consulté me dit fais attention, tes genoux, si tu n'as pas envie d'avoir des prothèses à 40 ans, il faut que tu ralentisses. La stratégie avant d'attaquer la préparation, c'est un top 7 plus ou moins lourd en squat, 2 séries de back-off léger et ça s'arrête là. Ça, c'est la stratégie que je me donne pendant ma réhab et que j'étais supposé suivre pendant la préparation. J'ai commencé la programmation Zero Weakness qui est vraiment d'excellente qualité. Le problème, c'est que je sais que je dois faire hyper attention sur le squat alors que c'est mon mouvement préféré et je me suis senti pousser des ailes. J'ai enchaîné les premières semaines de préparation et tout se passait super bien. J'étais hyper heureux parce que, à nouveau, je tapais du volume, je tapais des perfs qui étaient vraiment pas dégueux en accumulation de volume de semaine en semaine. Et c'est quelque chose que j'adore. J'aime tout autant pousser le volume que pousser des 1RM, ce qui fait que j'étais vraiment hyper content de ce que je faisais. Et il m'a sorti de la tête que je devais être précautionneux par rapport à ça. Ça nous amène à la semaine dernière où pourtant les signes n'étaient pas bons. Les signes n'étaient pas bons clairement. Il y avait plein de signes avant-coureurs que ça allait merder. Que ce soit les vacances en Thaïlande qui m'ont énormément fatigué, que ce soit une difficulté immense à me mettre dedans parce que vraiment je n'étais pas en forme. Et du coup au squat, c'est un peu débile de ma part. J'arrive, je suis censé avoir un 4x4 relativement aisé. Je pense qu'on était sur une charge target de 260. Et voyant la compétition arriver, je me dis fuck it, il faut que je pousse un peu le squat parce que là pour l'instant, si je veux pouvoir faire un PR à la comp, il serait peut-être temps de remonter un peu en charge. J'ai pas poussé plus lourd au squat que 240 depuis le mois de mars. Pourquoi? Parce que la réhab, tout ça, etc. On va pas revenir dessus. Et je me dis, vas-y, je fais un ramp-up. Je démarre la première série à 260. Ça se passe super bien, mais on voit sur les vidéos que je compense énormément sur la jambe droite. Ouais. Ici. Ouais. Ouais. Allez. Ouais. Problème qui, de base, n'était plus présent. Mais je pense que la fatigue et plus une certaine appréhension à remonter en charge, parce que comme j'ai dit avant, ça faisait des mois que je n'étais pas monté haut. Je compense. Sur le moment, je ne m'en rends pas compte. Et je me dis juste, putain, mon genou me fait un peu mal. Et pas le gauche, pas celui que j'ai niqué en début d'année, le droit. Bizarre, mais jusque-là, rien de très anormal. Des douleurs au genou, ça fait des années que j'en ai. Je me dis, c'est pas grave, on continue. 270, vous allez voir en vidéo, la compensation est déjà beaucoup plus grande. Et une fois de plus, je me dis, ça va, c'est juste un peu de fatigue, je peux le faire parce que concrètement, même si ce n'est pas les reps les plus rapides que j'ai passées, sur le dos, c'est vraiment super léger. Ouais. 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 Là, vraiment, la vidéo du 270, du 4x270, si je devais la baser sur un RPE, je mettrais RPE 5-6, pas plus, parce que vraiment, je suis hyper confiant sur le fait que je peux enchaîner énormément de reps derrière. 2,80, j'ai fait 2 reps, j'ai raqué. J'ai remis la barre. Ouais. Ouais. Allez, focus. Non.
que j'ai eu dans le genou droit à ce moment-là, pendant la deuxième rep, c'est identiquement la même chose que quand j'ai dû abandonner ma compétition en mars. C'est identiquement la même douleur. Et le lendemain de la rep, que ce soit le soir même, le lendemain, le surlendemain, marcher c'est compliqué, faire une flexion de jambe c'est très compliqué. Donc je me retrouve dans la même situation, moins grave, parce qu'en mars, le genou il n'a juste pas voulu continuer à fonctionner. Et j'ai fait ma rep et après c'est impossible de marcher. Ici j'ai su pousser à travers la rep, en même temps il y avait 50 kg de moins sur la barre, mais juste le niveau de douleur est presque similaire et puis surtout les symptômes sont les mêmes. Heureusement j'avais prévu ce qu'il fallait en amont et en fait il était hors de question que je réanime une compétition pour cause de blessure ou quoi que ce soit, donc j'avais prévu en amont ce qui était nécessaire pour avoir une réhab relativement rapide. Mais soit, le lundi le squat catastrophe. Au début, je me dis, je vais faire un back-off à 250, tant pis. Et au final, heureusement, j'ai eu l'intelligence de tenter une rep à vide avant de me placer sous la barre à 250. Figurez-vous que pour remonter à vide, j'ai dû me mettre entièrement sur la jambe gauche parce que la jambe droite ne fonctionnait pas. Heureusement qu'il n'y avait pas 250 sur le dos à ce moment-là. Soit, on arrive au mardi, je fais ma séance bench et en fait, la séance bench se passe de façon catastrophique. C'est-à-dire que le lundi, je suis complètement dépité, je passe une nuit horrible et tout le mardi, je passe ma journée à ruminer. J'arrive le mardi soir, aucun conditioning à faire la séance, aucune concentration et juste en fait le bench est horrible parce que de 1, mentalement je suis pas là et de 2, j'ai pas de leg drive. J'ai pas de leg drive parce que ma jambe droite, de 1, il y a les 2 orteils cassés qui sont toujours là et de 2, il me manque un genou en fait que j'ai niqué la veille en squat. Donc la séance de bench se passe de façon catastrophique. Je peux brûler, je ne veux pas savoir de quoi demain sera fait. Non, aujourd'hui je vois mes démons tousser le sang. Je vois la marque de l'infini dans ma main se tracer. Oui, ton regard a le pouvoir de courber le temps. Être avec toi c'est voler, c'est s'en aller là où on ne me cherchera plus. Être avec toi c'est regarder le soleil. Vraiment le reste de ma soirée morte. Je ferai une parenthèse sur ça après, sur le fait qu'on ne doit pas identifier, on ne doit pas placer notre identité sur la pratique sportive que l'on fait, mais juste il y a une partie d'investissement personnel qui fait que c'est quand même des choses qui peuvent impacter nos vies. Et donc en fait, mercredi, je me retrouve juste, une fois de plus, complètement dépité et à 2 doigts d'annuler ma compétition. Je me suis juste dit, ok, pour l'instant l'état mental il est down, la jambe elle est down, j'attends une semaine, on verra ce qu'on fait. Vendredi, étonnamment, mentalement, à fond dedans, physiquement présent, même si encore pas mal de fatigue, et le genou va déjà beaucoup mieux. La stratégie de réhab, en tout cas, elle a été efficace. Vendredi, deadlifts. L'idée, c'était d'avoir, j'avais pareil, même format qu'au squat, un 4x4, et moi je pars avec l'idée que si je fais pas 4x300, ça sert à rien de faire la compétition en fait. Si clairement le niveau de force, j'ai merdé le squat, j'ai merdé le bench, si même au dead je me plante, c'est même pas la peine que je continue la prépa, c'est même pas la peine que j'aille à Alicante en décembre. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas en fait? Donc, j'arrive le vendredi avec un objectif clair en tête. Si je suis pas capable de faire 4x300, j'annule la comp. La première série 4x300, elle se passe impeccablement bien. Allez, t'enchaînes! Allez, gros! Allez! J'ai vraiment une technique que je juge exceptionnelle. J'ai un ressenti qui est vraiment super bon. Genre vraiment, vendredi, si je décide de charger 3,25, 3,30, je sais que je l'ai. Plus, je sais pas. 3,25, 3,30, c'est sûr et certain, vendredi, c'était là. Impeccable. Deuxième série, malheureusement, la première série, elle a pompé énormément d'énergie. C'était une semaine qui était extrêmement compliquée pour moi la semaine dernière. Donc deuxième série. Sans toi je suis de vivre et personne ici pourra me blâmer. Mais moi ça sera encore une je pourrais m'ouvrir. Allez, viens chercher, gros! Allez! Réfléchis pas! Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon. Je fais que 3 reps. Cela dit, j'avais premièrement jamais fait 4x300. Deuxièmement, j'avais jamais fait plusieurs séries à 300 kg. Donc c'est déjà une belle victoire. Les 2 back-off à 280, ça se passe tranquille. Et donc là, on est lundi, je m'apprête à aller faire du squat, ou du moins essayer de faire du squat. Quel est mon état mental? Mon état mental, il est que je reste confiant.
J'ai peut-être mis mes expectations pour la compétition un cran plus bas par rapport à ce que je visais, mais en attendant, je reste conscient parce que mon genou, aujourd'hui, il a l'air d'être complètement remis et ça fait vraiment plaisir. L'état mental par rapport à la force, je suis encore un peu sceptique par rapport à ce que je vais être capable de faire, mais je me sens vraiment mieux parce que la semaine dernière j'étais down et cette semaine, franchement, j'ai pu relativiser par rapport à tout ça. Ce qui nous amène à mon petit parallèle, on voit souvent sur Instagram qu'il est important d'avoir d'autres activités en dehors du powerlifting, qu'il est important de ne pas baser toute son identité sur la pratique sportive que l'on fait. Et je suis totalement d'accord avec ça. Quand on est débutant, baser son mood, baser son mode de vie, baser son identité, laisser la pratique sportive impacter complètement le mental sur le côté, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'à l'heure actuelle, et même si vous avez des gros objectifs, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour vous. Et donc, c'est important de garder d'autres centres d'activité en dehors de ça. Et même tout au long de votre pratique, c'est hyper important en fait de ne pas vous baser intégralement sur ça. Juste quand on arrive à un certain niveau, l'investissement est tellement grand en termes d'emploi du temps, en termes de budget, en termes de sacrifices de vie personnelle, familiaux et tout ce que ça implique, qu'avoir une préparation qui se déroule mal, c'est tout à fait logique en fait que ça puisse vous impacter et c'est pas être faible ou c'est pas n'avoir rien d'autre à faire de sa vie. En fait, c'est juste une suite logique. À partir du moment où vous investissez autant dans quelque chose, quand les choses se passent mal, c'est juste en fait logique qu'une mauvaise séance, surtout quand vous aviez de telles espérances par rapport à une compétition, parce qu'au final, ça va être ma seule compétition de l'année. C'est très impactant, c'est très dur mentalement à vivre et puis surtout ça demande beaucoup d'introspection que de réussir à passer outre ça. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Du coup, mise au point de la compétition, ça a failli ne pas se produire, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on garde le cap, on verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines, mais à l'heure actuelle, ça va mieux. Merci d'avoir regardé.